Hey, bonjour à tous. Le sujet, le sujet qui revient sans cesse. Hein? Alors, le sujet qui revient sans cesse, en fait, c'est qu'est-ce qu'un fruit mûr? Au Québec, il y a comme une zone vaporeuse sur qu'est-ce qu'un fruit mûr. Moi, personnellement, j'ai une définition d'un fruit qui est mûr qui est, selon moi, pour d'autres, le même fruit va être un fruit qui va être juste bon à acheter à la poubelle. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui. Je pense que c'est une éducation qui est très importante de faire parce que pour que les fruits soient nutritifs, à leur plein potentiel, il faut qu'ils soient digestibles. Il y a un fruit qui est digestible, c'est un fruit qui est mûr. Puis, il y a beaucoup, les meilleurs fruits qu'on va retrouver, ça va être des fruits beaux, mais qui vont avoir fini leur mûrissement dans l'arbre, sur l'arbre, alors qu'au Québec, on a des fruits qui ont été récoltés des fois des mois avant leur plein potentiel nutritif. On parle de plein potentiel de digestibilité des minéraux, des glucides, des vitamines. Non, c'est ça. J'ai quelques petits exemples. On a ici la banane, hein? La fameuse banane. Donc, on a un aspect qui est... c'est ça, c'est l'aspect de la banane que moi je vais manger aujourd'hui. Hein. On va faire un smoothie. Là-dedans, il y a une dizaine de bananes, à peu près 3 casseaux de bleuets. Donc c'est ça, on peut voir l'extérieur. L'extérieur est affreux, puis quand on regarde à l'intérieur, on a une banane qui est, si vous pouvez voir, mais totalement mangeable, totalement digestible, même pas spotée. Souvent, vous allez acheter des bananes à 50% qui sont beaucoup plus spotées que cette banane-là. Donc, le taux de sucre, là. Puis là, méprenez-vous pas, c'est pas toutes les bananes qui ont le potentiel de partir, d'arriver jusque-là. Hein. Il y a des bananes, surtout les bananes qui jaunissent très rapidement, en fait, qui ont été bien traitées. N'auront pas le potentiel d'arriver jusque-là parce qu'ils vont fermenter avant. Mais les bananes qu'on a eues puis qu'on a en ce moment, c'est des bananes qui ont souvent eu froid quand ils sont à prix réduit. Hein. Donc, une banane qui a eu froid, le seul désavantage, s'il faut en trouver un, c'est que sa peau ne deviendra jamais jaune pétante. Elle va devenir beaucoup plus grise. Elle va tourner du vert au gris, au spoté, vers le noir, vers ce que je vous ai montré. Là. Donc, ça ici. Là. Donc, cette couleur-là, pour une banane qui a eu froid, c'est parfait. Là. Puis, l'avantage que vous allez avoir avec une banane comme ça, c'est que vous allez pouvoir la conserver température pièce 2 semaines de plus en moyenne. Donc, premier fruit qui est intéressant de diagnostiquer. Deuxième fruit qui est le fruit, je vous dirais, de référence au Québec. Juste une petite... Je prépare le souper pour la petite famille en même temps. Donc, le fruit de prédilection au Québec, ça reste les pamplemousses. Puis, dans une moindre mesure, peut-être les oranges. Donc, pas dans une moindre mesure, au contraire, dans une plus grande mesure, parce qu'autrefois, jadis, il y avait pas mal juste les agrumes, en fait, qui étaient en capacité d'arriver de Floride jusqu'au Québec pour le mois de décembre, correctement, là, pas dans un état complètement non mangeable. Là. Donc, on a une certaine culture des agrumes au Québec, sauf que cette culture-là, c'est désacculturé. Dans le sens qu'aujourd'hui, on ne sait plus reconnaître un fruit, un pamplemousse particulièrement, ou en fait, tous les agrumes qui sont mûrs. Donc, on va les consommer bien avant le temps qu'ils soient mûrs. Alors qu'autrefois, on les gardait à Noël, parce que c'était la récompense à Noël, puis du moment qu'on les avait au Québec autour du mois de novembre jusqu'à Noël, ben, il y avait assez de temps pour qu'il en arrive à un fruit qui est comme ça. Donc, on part d'un fruit qui est habituellement comme ça. Hein, on voit, la pleure est très épaisse. Là. Je peux peser, là. Très épaisse. Ici, je peux même pas peser. Donc, la pleure est très, c'est de l'écorce. Hein. Vous entendez? Ça que c'est le bruit que celui-là, il fait. Celui qui est mûr. Celui qui est mou, lui, pas la même chose. Là. Quand on les coupe, non, aussi, c'est très différent. Là. Donc, on coupe ici celui qui est mûr. Yeah. Puis ça, j'ai même pas peur de faire ça en démonstration parce que quand ils ont atteint leur capacité physique
maximale, c'est-à-dire un fruit qui est comme ça, tac, 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 un agrume qui a une écorce très dure, c'est qu'il a passé à travers 2-3 mois de mûrissement. Donc, quand ils ont réussi à passer à travers de ça, normalement, à 99% du temps, ils sont très bons à l'intérieur. Donc, on peut voir, c'est même pas épeurant de faire une démonstration à chaud. Là, vous voyez, fait que si on compare avec un fruit qui n'est pas mûr, puis encore là, ce fruit-là est quand même assez... vous allez voir, on va essayer de faire un comparatif. Vous avez la pleure qui est peut-être la moitié de l'épaisseur de celui-ci, qui est un fruit qui n'est pas mûr, puis celui-ci, un fruit qui est mûr. Puis si on fait vraiment le test de goût, beaucoup d'acidité, le sucre. Donc, faut faire le comparatif. Donc, pour faire le comparatif, faut pas fonctionner à acheter un item. Là. C'est pas que je veux faire la promotion de la surconsommation, loin de là. Mais pour vraiment apprendre à faire mûrir ses fruits, il faut y aller à la caisse. Je veux dire, Mère Nature, là, elle les fait pas toutes pareilles. Là. Je suis désolé, là, mais sur une caisse de 30 pamplemousses, attendez-vous à en perdre 5-6. C'est normal. Puis il y aurait même moyen pour quelqu'un de zéler un peu à ne pas perdre ces 5-6 pamplemousses-là. Mais c'est ça, ça prend vraiment une caisse parce que si vous achetez le pamplemousse dans les 5-6 qui n'a pas de potentiel à se rendre jusqu'à son terme, vous allez être déçu, puis surtout vous allez avoir payé beaucoup plus cher à l'unité qu'à la caisse. Donc, même chose pour les bananes, ça devient intéressant de les regarder, voir mûrir, puis là, apprendre la rotation que ça vous prend si vous êtes des bons consommateurs comme moi. Là. Bonnes bananes, des bons smoothies, là. Ça vaut vraiment la peine. Là. Fait que c'est pour ça pour les deux fruits. Bientôt, en fait, tout de suite, là, on est dans le temps des litchis. Donc, les litchis, c'est la même chose, hein, un peu comme les agrumes. Il faut attendre idéalement, pas que le fruit va mûrir, mais va être beaucoup plus facile à éplucher. Donc, c'est juste une petite technicalité ici, mais si vous attendez que le fruit soit plus sec, si on veut, puis vous le laissez à la température pièce, vous allez avoir la capacité de l'ouvrir aussi facilement que ça. Alors que c'est beaucoup plus complexe si la pleure en tant que telle est mûre. Bon appétit!